Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes entre Noël et le réveillon et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2024. Alors, j'avais envie d'un sujet positif. J'avais envie que vous partiez sur de belles choses parce que l'idée c'est que votre année soit magnifique, que ce soit un nouveau départ, que ce soit l'occasion de vous repencher sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire de cette année parce que c'est essentiel. Si vous avez écouté mon dernier podcast, je vous invitais à glisser ce qui est réellement important pour vous au cœur de votre quotidien. Et ça, chaque jour, sans exception. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous emmener sur le chemin de l'amitié. L'amitié, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué plus ou moins directement sur d'autres podcasts. Des fois, à partir de sujets justement sur la profondeur des liens, sur l'importance de se livrer, d'être en intimité avec l'autre, ce que l'on a à y gagner, les risques aussi, si on n'est pas vigilant. Mais je vous invite à retourner en arrière, à aller regarder un petit peu tout ce qui peut vous aider à ce sujet. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous aider à vous accorder sur un point. L'amitié, c'est quelque chose de merveilleux, qui est fluctuant, qui est délicat, qui demande de l'attention et de l'intention aussi, mais pour vous amener quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que des relations riches, des relations soutenantes, épanouissantes, c'est un trésor absolument incroyable. Et d'ailleurs, on s'étonne parfois de voir à quel point certains amis prennent plus de place dans notre vie et dans notre cœur que des personnes qui font partie de notre famille, avec qui on ne ressent pas nécessairement énormément de liens, avec lesquels il n'y a pas cette profondeur, cette intimité, cette qualité d'échange. Et donc, j'avais envie de vous amener à réfléchir sur l'amitié, sur comment vous pouvez nourrir de belles relations, comment vous pouvez aussi faire le tri, et puis vous interroger sur ce qui se passe réellement dans l'amitié, ce qui peut expliquer que vous soyez comme ça attiré par certaines. L'amitié peut aussi franchir le côté genre, on peut être ami avec un homme quand on est une femme, et vice-versa, et heureusement. Et pour moi, c'était important d'aller sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que l'amitié, ça a été quelque chose qui a été compliqué les 25 premières années de ma vie, au sens où je n'avais pas réellement d'amis, j'avais pas de facilité à tisser des liens, à être moi, à parler, enfin j'étais vraiment en retrait et donc comme la plupart des personnes qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui sont en retrait, qui disent peu de choses, eh bien ce ne sont pas celles qu'on a envie d'inviter, avec qui on a envie de partager beaucoup de choses. Alors c'est génial pour garder des secrets, sauf qu'en fait les gens ça les intéressait pas d'être en lien avec moi. Et je suis complètement objective en vous disant ça, je suis pas en train de jouer Calimero, je suis juste en train d'être très réaliste, parce que comme j'arrivais pas à me faire de la place à l'intérieur, j'arrivais pas à m'ouvrir, à donner et à savoir même comment on faisait de la place à des amis, parce que j'étais juste effacée, en retrait. J'ai du mal à dire transparente, mais presque en fait. Et j'aimais ce que les autres aimaient, je prenais les passions des autres. Quand je dis je prenais, j'essayais de m'intéresser en fait à ce qui plaisait aux autres, en me disant du coup on aura un point commun. Et je pensais que c'était ça qu'il fallait dans une amitié, qu'on avait besoin de points communs, qu'on avait besoin d'échanger en fait sur des sujets qui intéressaient des deux côtés. Et je peux vous assurer maintenant, avec le recul, maintenant que j'ai des amis, alors j'ai pas 25 amis, mais j'ai la chance d'en avoir quand même. Certains sont un peu à la frontière entre les très proches, super copains, copines et amis. Et en fait, moi, je fais assez peu la distinction. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je m'ouvre vraiment, quand je donne beaucoup, et quand je vois que c'est pareil de l'autre côté, je sais pas exactement si c'est juste un copain, une copine, un ami. Mais c'est tellement bon qu'en fait, je me pose pas plus de questions. Alors évidemment, il y en a à qui je confie plus. Il y en a qui se confient aussi, même les copains en fait se confient, ou copines se confient beaucoup. Et je pense que c'est lié
à ce qui m'a amenée à être coach, cette écoute, cette envie d'accompagner, d'accueillir avec bienveillance, de comprendre, d'aider les autres à s'accepter tels qu'ils sont. Et en fait, au niveau de mes amis, il y en a plein qui vont sur ce chemin avec moi, pas parce que c'est mon métier, mais parce que avant que ce soit mon métier, c'était quelque chose que je donnais déjà. Une fois le travail fait, évidemment. Mais du coup, oui, j'ai cette chance d'avoir des hommes, des femmes que j'adore voir, que j'adore appeler, dont j'adore voir le numéro de téléphone apparaître sur mon téléphone. Et, euh, et parfois, et beaucoup de fois même, c'est parti de situations de travail. Des gens avec qui j'ai travaillé, des fois loin de chez moi. Et il y a eu un lien donc, qui s'est fait peut-être un peu plus naturellement parce que dès qu'on est un peu déconnecté de notre lieu habituel, on cherche des points d'attache, on cherche des repères. C'est assez humain, naturel, enfin très instinctif. Et, euh, et du coup, l'amie que j'ai depuis le plus longtemps, qui est encore là, enfin vraiment il y a un lien qui est juste exceptionnel, c'est ma grande sœur, c'est Nora. J'avais 19 ans quand je l'ai rencontrée et elle a à peine quelques années de plus que moi, à peine, hein, je vous dis. Et donc c'était un peu comme ma grande sœur sur place. Et, euh, et on a avancé ensemble, on a fait nos vies, on a aimé, on a désaimé, on a fait des enfants, et on est toujours là en fait. Et c'est merveilleux, donc ça fait 24 ans, donc faites vos calculs, oui j'ai 43 ans pour ceux qui ne le savaient pas. Et, euh, et donc ce qui est fantastique dans l'amitié, c'est que finalement on est dans un lien d'intimité qui est rare et précieux, qui nous amène même à augmenter notre niveau d'intimité avec nous-mêmes parce que les vrais amis, ils savent nous poser des questions qui font avancer. Alors pas tous, hein. Il y a des amis qui peuvent être de formidables amis sans être des professionnels de questionnement, mais quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui s'intéresse à vous, à votre bonheur, qui est un minimum éveillé justement à ce droit à l'alignement, au fait d'être soi, à l'oser faire, être, eh bien il vous amène à pas vous tromper de chemin. Et il y en a qui sont pas dans ça, qui savent pas faire, mais qui très naturellement vérifient si vous allez bien ou pas, vous demandent comment vous allez et savent sentir si c'est le cas ou pas, et savent vous aider à trouver des points de rechargement, des sources de bien-être pour vous amener à vous poser et à vous imposer un temps de pause, un temps où vous allez juste faire attention à vous. Et l'amitié, ce qui est incroyable, c'est que c'est quelque chose qui se décrète pas. Il y a des personnes enfin je le vois, qui essayent d'être amies avec d'autres. On le voit beaucoup dans l'enfance, dans l'adolescence. Des personnes qui essayent à tout prix, et je l'ai fait, hein, d'être amies avec d'autres personnes. Et quand on y réfléchit après coup, quand on expérimente véritablement l'amitié, on se rend compte qu'en fait, ça se force pas l'amitié. C'est une rencontre, c'est un lien, c'est au-delà du rationnel. Il y a le cœur parle, le corps appelle. Donc c'est une attirance qui est d'un autre ordre par rapport à l'attirance chimique, sentimentale, sexuelle. C'est vraiment, on est bien avec la personne, on se sent bien, on se sent à sa place. Et moi, ce que je trouve assez formidable, c'est qu'on peut être ami avec des gens qui sont complètement différents de nous. Alors quand je dis différents, il y a des limites. Je vais y revenir, je vais vous dire ce qui empêche, entre guillemets, d'être ami ou d'avoir une amitié qui dure. Mais en tout cas, on peut avoir des métiers complètement différents, vivre à l'autre bout de la planète, avoir des revenus aux antipodes les uns des autres, ou un moyen de dépenser son argent aussi complètement opposé, tant qu'en fait on est relié par des valeurs qu'on retrouve chez l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être comme l'autre, qu'on doit être identique, qu'on doit avoir le même ordre de valeurs essentielles. C'est pas ça du tout. C'est juste que ce qui est important pour nous, si on ne le retrouve pas chez l'autre, eh bien il y a un moment, ça va créer des troubles, des heurts. Et je vous parle pas de pas avoir les mêmes goûts en film, ou de pas être du même bord politique, encore que c'est quand même assez révélateur. Mais on peut très bien être amis. Moi j'ai un exemple, j'ai une personne, on n'est pas du tout d'accord au niveau politique, on n'a pas les mêmes idées. Et en fait, on a juste la finesse des deux côtés de pas aborder ce sujet, et de prendre soin de l'autre, et de comprendre le point de vue de l'autre, et enfin comprendre, entendre en tout cas le point de vue de l'autre. Et je pense que c'est ça qui est important. Si tout le monde pensait la même chose, ça serait mais hyper ennuyeux.
Ce qui compte, c'est vraiment que vous compreniez que ce sont des valeurs qui se rencontrent. Un certain nombre de valeurs, à des degrés complètement différents, le curseur n'est pas au même endroit, mais quand on a les mêmes valeurs, on peut avoir vraiment des envies très différentes. Je vois avec Nora, c'est une maman qui est dans le don, qui est dans le dévouement à l'égard de ses enfants. Je dis pas que c'est pas mon cas, mais je pense que Nora, sa carrière, elle aurait pas fait passer ça avant tout le reste parce qu'elle a une valeur famille qui est hyper importante. Moi, je l'admire dans sa manière de gérer tout ce que ses enfants ont envie de faire naître dans leur vie. Ils sont en phase d'adolescence, donc ils sont en train de construire vraiment des étapes hyper importantes. Et je sais que moi, par exemple, quand je pars pendant 3 jours, une semaine, elle me le dit pas, en fait. Mais je pense elle ne le ferait pas, qu'elle laisserait pas derrière ses enfants. Et moi, j'ai pas l'impression de les abandonner, de faire passer ma carrière avant, mais ça fait partie. Déjà, j'étais habituée à ça au niveau carrière. Quand j'étais hôtesse de l'air, j'étais sur long courrier, donc forcément, quand je partais, je partais. Donc je rentrais pas le soir, je rentrais au mieux 2 jours et demi après. Et au plus loin, je pouvais rentrer tous les 9 jours en fait. Il y avait des longs vols qui nous faisaient partir vraiment longtemps. Ceux qui travaillent chez Air France se disent waouh, elle a arrêté il y a longtemps parce que ça n'existe plus. Oui, je sais, dommage, parce que c'était chouette quand même. Mais, euh, mais du coup, est-ce que ça veut dire que j'ai pas une valeur famille importante? Bah, pas du tout. J'ai une valeur famille qui est importante, mais je pense qu'elle est à peu près au même niveau que mon épanouissement professionnel parce que j'aime aimer, j'aime aider. Et en fait, j'ai pas envie juste de le faire à l'échelle de ma famille. J'ai envie de vous aider, vous, qui êtes en train d'écouter ce podcast. J'ai envie de vous aider quand vous êtes en train de me regarder sur YouTube. J'ai envie de vous aider quand vous êtes au cabinet, quand vous participez au mastermind de l'ombre à la lumière. En fait, j'ai envie d'être là pour vous à 1000%. Et oui, en fait, ça va peut-être vous choquer, mais c'est une forme d'amour. J'ai envie de vous apporter tout ce que j'ai au fond de moi, tout cet amour qui peut-être qui a été réfréné toutes ces années où j'avais personne à qui... alors attention, personne, je parle en ami. J'avais personne en ami à qui offrir ça, et je sais pas, j'ai peut-être accumulé une surdose, et je donne beaucoup, et très vite, et je me fie énormément à mon intuition. J'ai un rapport avec mon intuition, avec mes sens, euh, qui est de l'ordre, des fois je me dis, waouh, est-ce que c'est l'hyper spirituel, est-ce que c'est ésotérique, est-ce que je suis perchée? Et en fait, je crois à rien de tout ça, ou un peu de tout ça. Mais en fait, j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime les belles choses. Je veux profiter, en fait, la vie, je trouve ça incroyable, et ça n'a pas toujours été le cas. Et par contraste, en fait, on dit souvent que c'est quand il y a une polarité inverse qu'on se rend compte du beau ou du moins beau. Et moi, j'ai vécu ce côté, la vie, ça a aucun goût, et maintenant, je vis j'adore ma vie, et j'ai une chance folle. Je cherchais une autre formulation parce que c'est pas de la chance. Mais en tout cas, je suis là où je dois être. Je suis en train de faire à peu près ce que je serais censée être en train de faire. C'est peut-être pas l'organisation à laquelle je pense tous les matins en commençant ma journée, mais en tout cas, je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai des clients face à moi, j'ai envie de les avoir face à moi. Il y a une de mes clientes, il y a pas longtemps, qui s'excusait de me décharger tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Et j'ai préféré rétablir les choses, en fait. Quand j'ouvre la porte de mon cabinet, j'accueille. J'accueille vraiment. Et il y a des choses qui vont. Et il y a des choses qui vont pas. Et il y a des étapes de vie qui sont plus ou moins difficiles et qu'on n'arrive pas forcément à franchir. Ou pas tout seul. Et vraiment, moi, je repars pas le cœur lourd le soir parce que c'est pas de la tristesse que je prends, c'est de l'amour que je donne. Donc je le dis pas comme ça parce que j'ai pas envie que les gens se disent mais comment ça, elle me donne de l'amour, est-ce qu'elle m'aime? Non, en fait, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais c'est une forme d'amour, vraiment. Enfin, je le dis, je vous le dis, c'est si vous êtes dans mon cabinet, c'est que j'ai envie que vous soyez là, parce que sinon, je vous aurais déjà donné les coordonnées d'un confrère si j'avais senti qu'on n'était pas fait pour passer du temps ensemble. Et quand je vous ai déjà dit dans d'autres podcasts que je ne me force pas, je vous assure, vraiment, je ne me force pas. Et quand je regarde mon programme le matin, franchement, je me réjouis parce que je sais quel univers... en fait, dans quel univers je vais rentrer pour chaque personne, ce que vous êtes en train de vivre, la manière dont je vais vous aider. Enfin, pour moi, c'est un bonheur de vous aider. Et quand vous arrivez avec le cœur lourd, c'est ma mission de faire en sorte que vous alliez mieux, que vous preniez des clés, que vous compreniez comment
comment tout seul, pour l'instant avec moi, mais comment tout seul, après, réussir à gérer cette vie qui des fois peut être chaotique, qui des fois peut être une source d'angoisse et qui nous met à mal, hein, mais qui en fait veut notre bien. Et je sais qu'il y en a qui vont entendre ça et qui vont se dire non, mais moi j'ai perdu des proches, je peux pas entendre ça. Mais en fait, notre parcours, il est fait aussi de tout ce qu'on vit de positif et de négatif. Et on est aujourd'hui ce qu'on est parce qu'on a aussi perdu des proches, parce qu'on a aussi réalisé certaines choses. Moi, j'ai perdu un proche il n'y a pas très longtemps. Euh, un mois après ses 50 ans, et en fait, vous n'imaginez même pas la claque que ça m'a fait. Parce que parce qu'Arnaud, il avait la vie devant lui, il venait de dire que il était plus heureux que jamais, et il est tombé raide, quoi. D'un coup, comme ça, il allait bien, et il est tombé raide. Et je pense que si on s'arrête aux pleurs, si on s'arrête à ce côté injuste, si en fait on peut voir tous les décès comme injustes. Plus c'est jeune, pire c'est. Mais, euh, mais en fait, ça nous rappelle aussi à quel point la vie, il va falloir qu'on en prenne soin. Et à quel point les amis, ils ont leur place. On doit être notre meilleur ami, ça c'est essentiel, mais on doit faire de la place aux amis. Et même si certains vous ont déçus, même si certains à un moment se sont écartés, vous ont trahi, c'est important de jamais fermer cette porte. Parce que l'amitié, c'est essentiel. Je pense que c'est un point de rechargement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous voyez, c'est comme avec votre voiture quand vous allez à la borne électrique, pour ceux qui ont des voitures électriques. En fait, on ne pourrait pas faire sans. Les amis, c'est pareil. C'est-à-dire que vivre votre vie sans amis, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. C'est possible, hein, mais je crois pas à l'épanouissement dans ces cas-là. Je pense qu'on a besoin de parler d'autre chose que de travail, de parler d'autre chose que des enfants, enfin, je sais pas, d'être soi autrement, parce qu'on est soi autrement avec des amis. On est parfois dans des discussions qu'on n'a même pas avec nos conjoints. On évoque certaines choses qui sont liées à notre couple, certaines choses qui sont liées à la manière dont on est avec les enfants. Et des fois, c'est plus facile de le faire avec un ami qu'avec un membre de notre famille ou qu'avec notre conjoint. Et, euh, et bien sûr, vous pouvez vous dire, non mais moi je vais voir un psy, je vais voir un coach. Enfin, et en fait, on peut entendre, on entend tout et on vous aide, mais pas comme un ami. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que vraiment, les amis, ils sont à même de savoir qui vous êtes exactement, de vous connaître peut-être des fois même mieux que vous-même, parce qu'on est tous parfois dans le déni. Et nos amis savent déceler aussi. Alors, c'est une question de filtre, hein, on a tous des filtres quand on entend les histoires de nos proches. Mais ils vous connaissent et ils vous aiment quand même. Et c'est juste merveilleux. Des fois, on n'est même pas capable de s'offrir ça soi-même, parce qu'on se connaît tellement bien qu'on va se focaliser des fois sur le négatif, ou on va généraliser un de nos comportements pour nous dénigrer de manière globale. Enfin, c'est une aberration folle, mais on le fait, on est capable de le faire. Et un ami, lui, il arrive à savoir pourquoi il vous aime, pourquoi il vous veut dans sa vie, pourquoi, pourquoi vous êtes important, pourquoi vous comptez, pourquoi vous êtes si particulier. Et des fois, c'est l'ami qui nous aide à nous rendre compte qu'on est particulier. C'est l'ami qui fait effet miroir. Et je me rappelle, une fois, j'avais vraiment trop poussé niveau de travail. Et je m'étais investie dans une... Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais je m'étais vraiment investie fortement dans une histoire amicale. Et j'avais pourtant des signaux qui me disaient, il y a un truc, fuis, pars, va-t'en, reste pas là. Mais j'excusais le comportement. Alors attention, moi j'ai quand même des signaux qui arrivent vite. Hein, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de choses pour que déjà je me rende compte. Mais quand même. Et du coup, ça a joué sur mon moral, la fatigue avec, le manque de sommeil avec, la pression positive du travail. C'est-à-dire que je n'ai pas des contraintes, mais j'ai tellement envie de dire oui à énormément de projets qu'on me propose que mon emploi du temps, des fois, c'est juste dingue. Et forcément, ça met à mal tout le système intérieur quand on manque d'énergie, de sommeil, etc. Et il y a un moment, le moral est tombé dans les chaussettes. Et, j'en ai parlé à une amie et elle m'a dit: «Mais c'est fou parce qu'en fait, je pensais que tu craquais jamais. Je pensais que tu étais toujours forte, que tu savais toujours quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire et je découvre une autre facette de toi» et je pense qu'avec elle, j'avais encore un masque aussi parce que je travaille avec elle et que, je sais pas, il y a un espèce de masque social du fait
du poste, des fonctions que j'ai sur cette mission-là et qui m'a privée de cette possibilité d'être dans l'intimité totale. Et là, je suis retournée vers ça en me disant, mais en fait, c'est mon ami. Donc, on travaille ensemble, ok. On va se revoir peut-être la semaine prochaine. Sauf que là, je suis l'ami face à l'ami. Et je pense que c'est important, notamment, je pense que ça peut vous parler si jamais vous avez noué des liens sincères, authentiques et proches avec des personnes avec qui vous travaillez. Il faut toujours être vigilant. Il faut toujours avoir cette connexion à l'intuition qui nous dit je peux dire, je peux pas dire, je peux faire, je peux pas faire. C'est hyper important quand on travaille avec quelqu'un d'être encore plus vigilant dans ce qu'on est, dans ce qu'on montre, dans le lien qu'on crée. Mais quand on sent qu'on peut le faire, c'est juste incroyable. Et je vous dis ça aussi parce que moi, je finis pas mes week-ends en étant ivre-morte, etc. Quand on a des amis avec qui on travaille et qu'on se met dans des états pas possibles, il peut y avoir un côté gênant. Moi, c'est pas ma vie, ça. C'est pas mon comportement, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, en fait, j'ai pas cette peur de « waouh, elle est comme ça ». Enfin, donc, après, en fonction de vos habitudes, et c'est pas un jugement. Si vous profitez et que il y a des débordements, il y a des fois où vous auriez bien envie que vos amis ne vous voient pas comme ça. Posez-vous d'autres questions, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Et surtout, comprenez que c'est sans jugement. Voilà, on fait tous des fois des choses qui ne nous aident pas, qui ne nous servent pas, mais on le fait quand même. Et les addictions révèlent beaucoup de ce qu'on a à travailler. Donc c'est un indice qui vous est envoyé. Donc ce qui est bien, c'est de ne pas faire ça tous les samedis. Sinon, à un moment, il faut se dire, il y a peut-être un truc à comprendre. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que l'amitié, c'est précieux. C'est que l'amitié, ça s'entretient. C'est que l'amitié, ça s'invite dans votre vie. Et c'est important de le dire. Parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'amitié, à l'intimité, à cette porte qu'on ouvre. Et il y a des personnes qui, parce que vous travaillez avec elles, vont pas penser qu'il est possible d'avoir un lien amical avec vous. Donc, je pense que c'est compliqué quand c'est un de nos clients, pour le coup. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour moi, parce que je suis dans le lien. Mais forcément, je pense que quand on a une relation d'échange financier avec quelqu'un, c'est hyper compliqué de franchir la barrière amicale. Et par contre, moi, ça m'arrive beaucoup de travailler avec des personnes ou de rencontrer dans le cadre du travail des personnes, et j'accroche vraiment. Et comme vous l'avez compris, quand j'ai ce feeling où je me dis ça le fait, ça va fonctionner, cette personne-là, je suis faite pour m'entendre avec. En tout cas, c'est ma première impression. Et je fais ce qu'il faut pour ouvrir la porte, pour exprimer ou montrer ou inviter à ce qui est autre chose. Et du coup, je demande, je le fais avec autant de délicatesse qu'il le faut par rapport au profil de la personne face à moi. Il y en a qui sont beaucoup plus timides dans l'initiation de l'amitié. J'ai un exemple en tête. Au mois de mai, j'ai rencontré quelqu'un juste de formidable. Et c'était génial d'être ensemble. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de rentrer en France. J'étais à Majorque. J'ai pas envie de rentrer en France et de plus revoir cette personne ou de plus lui parler. Et lui n'a pas le même rapport à l'amitié, parce qu'il m'a même dit, moi, je sais pas entretenir les amitiés. Et effectivement, faut l'avouer, il m'appelle jamais. C'est un truc, mais au moins, il a posé les choses, quoi. Et par contre, dès que je l'appelle, il est super content. On a un lien. Il y a quelque chose qui est là. Ce que je me dis, c'est qu'effectivement, si j'arrête d'appeler, le risque, c'est que je n'ai plus de lien. Mais je suis OK avec ça. Alors, pas avec beaucoup de personnes, mais avec lui, c'est OK. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, en fait. J'y ai pas réfléchi. Sans doute parce que c'est suffisamment intuitif, suffisamment fort, suffisamment évident pour qu'il ait sa place, sans avoir besoin de faire beaucoup. Aussi parce que je sais qu'il me fera pas de mal, je me sens vraiment en sécurité avec lui. Son bon fond, c'est une évidence, en fait. Il l'incarne, ça rayonne, il a ça en lui, autour de lui, c'est tellement précieux que même si il ne prend pas son téléphone pour m'appeler, c'est OK quand même. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Il faut bien que dans l'amitié, il y ait ou un rapport plutôt égal, hein. Je t'appelle, tu m'appelles, voilà, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En fait, s'il y en a un qui tient pas, ça marche pas le jeu. C'est pareil en amitié. Sauf que il y en a qui savent pas faire, et il y en a qui savent pas faire, mais encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre de leurs nouvelles, ils vont vous répondre, ils vont vous parler de plein de trucs. Et par contre, ils vont pas retourner la question.
Ils vont pas s'intéresser à ce que vous faites. Et c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils attendent que vous en parliez. Et ça, pour le coup, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'un ami qui est dans un rapport comme ça, dans le dialogue, dans l'échange, dans l'intimité, juste d'un côté, où il me dit, et moi, ça m'intéresse de savoir comment il va, ce qu'il vit, enfin, on en parle. Mais si jamais il me pose la question, et c'est pas que j'ai envie de parler de moi ou de ma famille ou de ce qu'on est en train de faire, mais je me dis, en fait, s'il se connecte pas à moi, il se passe rien. Là, pour le coup, je suis presque dans un rapport de transaction. C'est-à-dire que un client qui vient me voir, il veut pas savoir comment moi je vais. Enfin, par politesse, peut-être qu'il veut savoir comment je vais. Mais en fait, il veut pas que je lui raconte ce que j'ai fait de mes vacances, ce que je vais faire ce week-end. C'est pas ça. Donc, en fait, en amitié, je pense que ce qui est important, c'est de réussir à se connecter, à être soi, à être invité à être soi, à laisser de la place à l'autre, à inviter l'autre à nous parler de lui, à être vraiment lui, masque posé à terre, voire masque complètement dégommé, si on peut aider nos amis à ne plus avoir de masque, c'est juste fantastique, parce que quand on est soi, partout, tout le temps, autant que possible, hein, il y a des fois, il faut quand même un peu, par savoir-être, eh bien, en avoir un, ou par instinct de protection, mais en amitié, posons les masques, enfin, c'est essentiel de ne pas jouer un rôle, d'être vraiment soi. Sinon, on n'est pas aimé pour qui on aime et pour ce que l'on montre de nous, qui n'est pas la réalité à 100%. Et on se dit pas, ouais, je suis presque moi en fait, donc il m'aime presque moi. Non, soyez vous, assumez qui vous êtes, et il y a des fois c'est top, et il y a des fois c'est un peu moins joli, et c'est pas grave en fait, personne n'est parfait. Personne n'attend de vous que vous soyez parfait, et si vous l'êtes, vous mettez une pression de dingue aux gens qui vous entourent. Moi, je suis loin d'être parfaite. J'ai plein de défauts. J'ai conscience, par contre, d'avoir beaucoup de qualités aussi. Et je pense que c'est ça, c'est important de réussir à s'aimer tel qu'on est, de savoir ce qu'on peut améliorer, de savoir sur quoi on peut travailler. Moi, j'ai un gros défaut, c'est ma difficulté à être ponctuelle, vous le savez. Euh, Après, à côté de ça, j'ai des valeurs qui sont fortes. Et j'ai plein d'autres défauts, hein. Je vais juste pas vous faire la liste, là, parce que mon but, c'est que ça éveille des choses en vous, pas que vous connaissiez tout de moi, parce que c'est moins intéressant. Ce qui compte, c'est que vous vous ouvriez à l'amitié, à cette connexion, que vous vous demandiez ce que vous pouvez amener dans une amitié, dans une histoire, dans une relation, de manière à pouvoir vivre des choses absolument magnifiques pour vous découvrir vous, pour découvrir plein d'autres choses, des passions, des univers, ce que vous amène en fait, ce que vous livre vos proches, vos amis, et il n'y a pas besoin d'en avoir 15, parce que si on veut de vraies amitiés, il faut avoir le temps de vivre des choses avec ses amis. Si on est juste au téléphone ensemble, qu'il n'y a pas de vrais moments de lien où on fait des choses ensemble, où on partage des choses, eh ben, mine de rien, ça n'atteint pas le même degré d'amitié que quand on partage des choses ensemble. Il y a des amis qui partent en vacances ensemble. Les soirées, les déjeuners, enfin, tout ça c'est important parce que on vit en fait à un autre degré notre amitié. C'est pas juste par le biais du téléphone, par l'ouïe. Enfin, on se touche, on se voit. Il y a autre chose en fait. On a vraiment toutes les dimensions. Et on a besoin de ces souvenirs et on a besoin de vivre pas simplement ce qu'on raconte de notre vie, mais ce qu'on vit à l'instant présent avec ceux qui comptent. Et c'est essentiel parce que ces gens dont vous partagez les valeurs, ces personnes qui ont réussi à vous donner envie de prendre une place, vous leur avez ouvert cet espace qui est précieux, c'est vous, c'est votre intimité. Eh bien ça, c'est extrêmement important de se dire que quand on sent qu'il y a ça, qu'il y a ce terrain-là, que cette graine, on peut la planter, il faut l'arroser. L'amitié, ça s'arrose, ça s'entretient, ça s'alimente. Si on s'appelle jamais, si on ne fait pas d'efforts, si on n'a pas envie de faire plaisir à nos amis, c'est où qu'on oublie d'être un bon ami. Des fois, par la routine, par le manque de temps, ça peut arriver. Il faut savoir s'excuser, il faut savoir revenir. Enfin, je trouve que c'est hyper important. Faut pas se dire, mince, j'ai tout gâché, c'est trop tard. Mais un ami, il sait entendre, il sait comprendre. Ne pensez pas à sa place. Enfin, laissez-le libre de vous dire si oui ou non vous avez encore de la place dans sa vie. Enfin, s'il peut encore vous faire de la place dans son cœur, dans sa tête, dans sa vie. Donc, ça, c'est essentiel. Et je vais vous mettre des points aussi, des points qui, je pense, vont éveiller un certain nombre de choses en vous sur l'article que vous allez pouvoir retrouver sur challengeyourself.fr. Vous savez, je vais vous le dire à chaque fois,
chaque semaine, quand sort le podcast, sort le même jour, en même temps, un article sur le site, et donc sur le blog challengeyourself.fr. Donc vous cliquez juste dans la rubrique blog et vous aurez accès donc à l'article du jour. Et c'est important de me dire vraiment, j'essaye de vous apporter beaucoup de valeur, d'échanger à cœur ouvert sur un certain nombre de sujets, et vraiment j'aimerais vos retours. Prenez 2 minutes pour me mettre un commentaire donc sur Challenge Yourself sous l'article du podcast, que je sache comment vous vivez le podcast, comment vous vivez vos amitiés, ce que ça éveille en vous. Si vous vous sentez prêt à ça, si vous avez peur de l'amitié, si vous avez été déçu et comment vous l'avez surmonté. Il y en a qui m'ont demandé ça. Un podcast sur le fait de surmonter une déception en amitié. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous tente. Et surtout, ne partez pas avant d'avoir mis une note à ce podcast. Vous m'aidez, vous contribuez au fait que ce podcast se répande, apporte, j'espère, beaucoup de positif et d'optimisme tout autour. Et en fait, pour plaire à l'algorithme, il faut mettre des notes, il faut des interactions. Si vous partez trop vite, eh bien, je ne bénéficierai pas de votre aide pour accomplir ma mission. J'aimerais que vous preniez soin de vous, soin de vos amis, que vous soyez votre meilleur ami. Et on se retrouve mercredi prochain. Je vous embrasse très fort.